Dans la capsule vidéo aujourd'hui, on va parler de l'importance d'abaisser le couvercle de la toilette avant de tirer la chasse d'eau. Tirer la chasse d'eau, particulièrement quand il y a des matières fécales dans la toilette, ça peut être problématique. Pourquoi? Supposons le couvercle est ouvert, on tire la chasse d'eau. L'eau en tourbillonnant, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer plein d'aérosols. Donc, il y a plein de petites gouttelettes d'eau, des micro-gouttelettes qui vont se propager dans les airs, sortir de la cuvette et vont se déposer partout autour de la toilette. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces aérosols-là? Il peut y avoir des micro-organismes, il pourrait y avoir des bactéries, il pourrait y avoir des virus. Okay? Ces micro-gouttelettes-là vont se redéposer partout autour de la toilette et vont amener avec elles ces micro-organismes-là. Et là, pensez un petit peu à ce qu'il y a dans votre salle de bain autour de votre toilette. Okay? Est-ce qu'il y a des brosses à dents? Est-ce qu'il y a un verre d'eau? Est-ce qu'il y a des accessoires pour vos cheveux? Est-ce qu'il y a votre rasoir? Est-ce que, par exemple, comme ma conjointe, vous avez un petit coussin pour être confortable lorsque vous prenez un bain? Okay? Donc, tous ces objets-là, okay, pensez-y, si on flush et que le couvercle n'est pas rabaissé, ben, il y a des gouttelettes qui sont générées, des aérosols, et ça va se redéposer partout. Pensez-y là. Si moi, par exemple, mes enfants vont à la toilette, tirent la chasse d'eau, il y a des aérosols qui sont créés, ils n'ont pas abaissé le couvercle, ça se redépose sur ma brosse à dents, puis moi je me brosse les dents avec ça. Ben, ça veut dire qu'il y a peut-être des matières fécales de mes enfants ou de quelqu'un d'autre qui se sont déposés là-dessus, puis moi, je sais pas, mais ça m'intéresse pas vraiment de me brosser les dents avec les matières fécales de quelqu'un d'autre, okay? Ou peut-être même les miennes. Et on s'entend, okay? Dans 99% des cas, ces matières-là, même si c'est pas intéressant de penser qu'elles sont sorties de quelqu'un d'autre, okay, sont non pathogènes. Okay? Ce sont des micro-organismes qui font partie du microbiote digestif, okay, du gros intestin de la plupart des personnes, donc on ne sera pas malade. Mais la fois où quelqu'un sera malade, ou quelqu'un par exemple aura la gastro, ben après ça, il ne faut pas se demander pourquoi ça circule si rapidement dans une famille, okay, ou dans un groupe de personnes qui sont près. Okay? C'est parce que si on ne fait pas attention, que l'on flush sans abaisser le couvercle, ben ces micro-gouttelettes-là vont se propager rapidement. Okay? Puis qu'est-ce qui peut être propagé comme maladie? C'est sûr qu'il y a des infections, des gastrobactériennes, il y a des gastro-entérites virales. Il peut aussi y avoir parfois des protozoaires. Et des protozoaires, c'est un groupe assez vaste de micro-organismes. Ici, par exemple, on pourrait parler de jardiase, okay, communément appelée la beaver fever. Okay? Donc, par exemple, nous, dans la région de l'Outaouais, on va prendre une marche dans le parc de Gatineau, je veux m'abreuver, puis je trouve que le petit ruisseau est propre, donc je prends de l'eau avec ma bouteille dans le ruisseau, mais il y a peut-être des protozoaires qui proviennent de l'intestin d'un castor, okay? Et moi je bois ça puis je me contamine. Okay? Il peut y avoir aussi des amibes dans l'eau, mais ici peut-être un petit peu moins. Les amibes, c'est des micro-organismes qu'on va retrouver un petit peu plus dans les régions tropicales, mais ça peut être transmis par contamination fécale orale. Donc, passe par les matières fécales, se retrouve dans l'environnement et quelqu'un qui en a sur les doigts ou ça se retrouve dans de l'eau contaminée ou sur une surface contaminée, bien, on peut par la suite avaler le tout et se contaminer nous-mêmes. Donc, au-delà des protozoaires, il peut aussi y avoir les oxyures, c'est des petits vers. Okay? Et là, paniquons pas, ce n'est pas les vers comme tels qui sont projetés par les aérosols, par les gouttelettes de la toilette, mais bien les œufs. Donc, vous libérez les œufs dans les selles et ces œufs-là se retrouvent sur des objets. Vous en avez sur les doigts, sur la brosse à dents ou peu importe. Vous vous contaminez en avalant le tout. Oui, vous avalez les œufs de ces petits vers-là. Et rendu au niveau de l'intestin, les œufs vont éclore, les vers vont se reproduire. Et quand quelqu'un a des oxyures, c'est particulièrement plus fréquent là, chez les jeunes enfants. Ça va irriter au niveau de l'anus, puis les enfants surtout vont se gratter jusqu'au sang. Okay? Souvent c'est un signe de la présence d'oxyure chez un bébé, chez un enfant. Si par exemple lors du bain, il se gratte les fesses au sang, c'est malheureusement un mauvais signe. Okay? Puis pourquoi ça pique tant que ça? C'est que les femelles des vers vont aller pondre leurs œufs pendant la nuit dans la région périanale, donc ça va irriter. Bref, tout ça étant dit,
Ce que je vais faire pour démontrer ma théorie, on va le dire comme ça, c'est que je vais prendre des géloses, donc des milieux nutritifs sur lesquels les bactéries peuvent se développer, et je vais en placer autour de la toilette. Donc, sur le siège, sur le comptoir, sur le plancher, sur le bain. Et ce que je vais faire, je vais tirer la chasse d'eau avec rien dedans. Okay? Donc, juste l'eau qui est présente. Et je vais ouvrir mes géloses autour. Une fois que ça va être fait, je vais refermer les géloses, puis les incuber 48 heures à 37 degrés Celsius. L'autre expérience que je vais faire, ça va nécessiter que quelqu'un, peut-être moi, aille à la selle. Donc, il y aura des matières fécales dans la toilette. On va tirer la chasse d'eau avec le couvercle ouvert et des géloses tout autour. Et encore une fois, quand ça sera fait, en fait, les géloses, je vais les laisser ouvertes 30 minutes, le temps que les aérosols se redéposent. Par la suite, je ferme la gélose, puis encore une fois, j'incube le tout 48 heures à 37 degrés Celsius. Et la dernière expérience qu'on va faire, il y aura matière fécale dans la toilette. J'abaisse le couvercle, je tire la chasse d'eau, et encore une fois, j'ai des géloses placées au même endroit que les endroits précédents. Okay? Et on va attendre 30 minutes, je referme les géloses, incubation 37 degrés, 48 heures. Et on va aller voir les résultats par la suite. Voici quelques exemples de résultats que j'ai obtenus sur gélose. Donc, par exemple, sur la série de géloses que l'on voit présentement, ces géloses-là ont été placées sur le bord du bain, donc juste à côté de la toilette. Donc, sur la gélose de gauche, c'est la gélose qui a été placée près du bain lorsque la toilette contenait des excréments, donc il y avait des matières fécales, que le couvercle était ouvert. Au centre, il y avait des matières fécales dans la toilette, mais le couvercle était fermé. Et à droite, c'était tout simplement une cuvette vide. Donc, quand on a flushé, c'est juste de l'eau qui tourbillonnait. Donc, à droite, l'eau qui tourbillonnait ne laissait pratiquement pas de bactéries s'échapper. Okay? Donc, oui, il y a eu des aérosols, mais il y avait très peu de bactéries. C'est quand même bon signe, ça veut dire que mes toilettes sont propres. Au milieu, donc, quand le couvercle était fermé, donc on voit chacun des petits picots que vous voyez, ce sont des colonies bactériennes. Donc, il y a des bactéries qui se sont déposées sur le bain. Donc, même si le couvercle était fermé, il y a quand même des espaces entre le couvercle et le siège, et le siège et la toilette elle-même. Donc, il y a des petits espaces par lesquels les bactéries peuvent s'échapper. Mais justement, le rebord du bain est à peu près à cette hauteur-là. Donc, ça va limiter, disons, la dispersion des gouttelettes vers le haut. Okay? Je vais vous montrer des géloses différentes, là, où les géloses ont été placées plus en hauteur par rapport au niveau du couvercle. Puis, on va voir une différence. Tandis que, bon, quand le couvercle était ouvert et qu'il y avait des matières fécales, donc on voit beaucoup de bactéries et beaucoup de bactéries différentes. Pourquoi je dis ça? C'est parce que soit la couleur, la taille, la forme, okay, disons l'aspect de la colonie est souvent propre à une bactérie en particulier. Donc, on voit bien là, qu'il y a plusieurs bactéries différentes. Puis c'est normal. Okay? Dans notre tube digestif, notre microflore normale, il y a plein de bactéries différentes. Donc, on en voit un exemple ici. Même chose pour ces deux séries de géloses-là. J'ai mis des géloses, par exemple, sur le siège, mais pour le numéro 1, c'était à gauche. Pour le siège numéro 2, c'était à droite. Toute évidence, quand le couvercle était fermé, ben, je ne pouvais pas les mettre sur le siège, les géloses, donc je les ai placés directement sur le couvercle. Donc, à gauche, quand il y avait des matières fécales, siège ouvert. Ici, c'est siège fermé, mais présence de matière fécale. Et à droite, donc la toilette était vide, c'est juste de l'eau qui a été flushée avec le couvercle ouvert. Donc, encore une fois, on voit qu'en présence de matière fécale, couvercle ouvert, il y a une plus grande libération de bactéries que ce que l'on verrait par exemple avec la toilette vide ou même le couvercle fermé. Ici sur le plancher, celui-ci c'était plus loin, okay, en avant de la toilette que j'ai placé la gélose. Puis ici c'était vraiment juste au pied de la toilette comme telle. Donc on voit quand même, okay, qu'il y a eu une bonne projection de bactéries sur une certaine distance par rapport à la toilette. Même chose sur le plancher très près. En fait, il n'y a presque pas de différence entre ces deux géloses-là, malgré la distance qui les séparait.
Ici, encore une fois, donc, couvercle fermé, il y en a moins, okay, mais il y en a encore un petit peu. Puis, quand la toilette est vide, là, étrangement, ici, il y en avait peut-être un petit peu plus. Okay? Mais somme toute, c'est pas mal tout le temps moindre quand même que lorsqu'il y a présence de sel avec le couvercle ouvert. Ici, okay, une petite différence au niveau de la distance, encore une fois. Regardez, ça c'est sur le comptoir, mais très près de la toilette, donc juste sur le bord du comptoir. Donc, présence de matière fécale avec le couvercle ouvert, on flush beaucoup de bactéries. Quand on est plus loin, okay, sur le comptoir, donc je suis un petit peu plus près de l'évier, il y a quand même plus de bactéries. Okay? Mais si on regarde ici en présence donc de sel dans la toilette, mais avec le couvercle fermé, le comptoir est quand même plus élevé que la toilette, donc il n'y a presque rien qui s'est retrouvé sur le comptoir. Donc fermer le couvercle, ça a une importance assez importante. Et regardez ici, là, quand j'ai flushé simplement de l'eau, il y a quand même quelques bactéries qui se sont retrouvées en hauteur et sur l'évier. Donc, quand on flush, toujours fermer le couvercle. Ça va limiter les problèmes. Là. Imaginez, là, quand on est loin sur le comptoir, c'est peut-être le verre d'eau qui est là. C'est peut-être, par exemple, ici, c'est peut-être les brosses à dents qui sont à proximité. Donc, de grâce, là, fermez le couvercle. Okay? Vous voyez la différence que ça va faire. Ici, c'est juste une petite vidéo que je vais vous montrer, bien simple, là, sur comment se fait le décompte des colonies sur une gélose. Dans mon cas, c'était pas si compliqué que ça parce que le nombre de colonies était quand même limité. Mais lors de certaines expériences que l'on réalise, on peut devoir compter entre 50 et 200 colonies sur une même gélose. Donc, avoir un appareil comme celui-ci, c'est très pratique. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Cet appareil, je vais l'utiliser pour faire le décompte des colonies sur chaque gélose. Donc, moi, je vois bien sur la gélose où sont les colonies, chaque colonie représentant une bactérie. Et avec un crayon marqueur, ce que je vais faire, c'est simplement appuyer sur les colonies. Et il y a un compteur qui fait le décompte pour moi. Donc, très rapidement, je peux avoir un décompte complet du nombre de bactéries qu'il y a sur chaque gélose. Puis maintenant aussi, on peut même prendre la gélose, la placer dans un appareil, puis avec certains capteurs optiques qui vont faire le décompte pour nous. Donc ça, c'est encore plus évolué au niveau de la technologie, mais je voulais juste vous montrer ce petit gadget-là. Maintenant, pour les résultats finaux, regardez ça ici. OK? Quand on a, par exemple, bon, la toilette est vide, couvercle ouvert, j'ai eu en moyenne, OK, 1,44 bactéries par gélose. Donc ça, c'est ma moyenne. Puis même ma médiane, ma valeur médiane était à 1, donc c'est pas mal là-dedans que ça se situait. Donc, peu de bactéries. Lorsqu'il y avait présence de matière fécale dans la toilette, mais que le couvercle était fermé, j'étais à 1,8 bactéries par gélose. OK, donc, à peu de choses près, la même valeur que lorsque la toilette était vide, mais avec le couvercle ouvert. Donc, de très petites quantités de bactéries. Puis jusqu'à un certain point, on pourrait même se demander si ce n'était pas des bactéries qui étaient juste présentes dans la pièce, dans l'air de la salle de bain comme telle. Mais là où ça devient significatif, c'est lorsqu'on a présence de matière fécale dans la toilette et que le couvercle est ouvert. Là, regardez, donc la moyenne a augmenté à tout près de 14 bactéries par gélose, donc c'est beaucoup plus élevé. Donc ça vaut la peine de refermer, d'abaisser le couvercle de la toilette pour éviter que des bactéries se propagent dans l'environnement. Donc, à la lumière des résultats qu'on vient de voir, je crois que vous pouvez maintenant mieux comprendre l'importance d'abaisser le couvercle de la toilette, surtout lorsque vous allez à la selle. Donc, vous protégez les vôtres, vous vous protégez vous aussi. Ça va être plus propre aussi dans votre environnement, dans la salle de bain. Mais là, je vous entends déjà dire, quand on va dans les lieux publics, les écoles, les hôpitaux, les centres commerciaux, il n'y en a pas de couvercle. Il faut faire avec. Il faut vivre avec ça. Faites ce que vous avez à faire, mais lavez-vous les mains correctement. De toute façon, se laver les mains, on devrait toujours le faire, que ce soit à la maison ou dans un lieu public.
Et aussi, parfois, il ne faut pas se le cacher, ça peut être délicat un peu comme conversation quand vous recevez famille et amis à la maison. Et bon, on vous demande hey, est-ce que je peux aller à la salle de bain? Là, vous dites oui, toute évidence, mais on n'a pas nécessairement l'instinct ou on a un petit peu de gêne quant à demander est-ce que tu peux abaisser le couvercle avant de tirer la chasse ou avant de flusher? Donc, si c'est une discussion que vous ne voulez pas avoir, okay, ce que je vous conseille de faire si vous savez que vous allez avoir de la visite des amis ou quoi que ce soit, bien rangez les objets là, qui pourraient être contaminés si jamais quelqu'un tire la chasse et qu'il n'abaisse pas le couvercle. Donc, rangez le verre, rangez les brosses à dents, les peignes, les brosses à cheveux, etc. Donc, rangez ces objets-là. Quand la visite quitte, vous pouvez nettoyer les surfaces okay, avec une substance désinfectante, puis remettre vos objets en place par la suite. Okay? Mais bon, encore une fois, les chances d'être contaminé, d'être malade sont quand même très faibles la plupart du temps, mais si quelqu'un dans la famille ou dans votre entourage a une gastro, bien là, c'est d'autant plus important d'abaisser le couvercle, de nettoyer les surfaces, se laver les mains. Après, par exemple, que la personne qui est malade soit passée à la toilette, bien, on peut peut-être laver l'évier, laver les robinets, les poignées de porte, les interrupteurs pour la lumière. Donc, toutes les surfaces que la personne malade a probablement touchées, okay, c'est bien de les nettoyer pour éviter que l'infection se propage d'une personne à l'autre. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite capsule, que ça ne vous a pas trop traumatisé ou dégoûté, mais ce sont quand même des choses là, importantes à savoir si on veut limiter la transmission d'infections et si on veut éviter de manger des matières fécales. Bonne journée. Je vais peut-être rajouter un petit quelque chose là, quant aux lieux publics, par exemple dans les hôpitaux. Okay? Dans les hôpitaux, on peut avoir des patients qui sont porteurs de bactéries qui sont peut-être un petit peu plus dangereuses, un petit peu plus pathogènes. Par exemple, la Clostridium difficile. On l'appelle souvent la C difficile ou la C. diff. Donc, c'est une bactérie qui cause beaucoup de problèmes chez les personnes, surtout les personnes âgées, mais les personnes souvent qui ont subi une antibiothérapie. Donc, les personnes qui ont pris des antibiotiques pour peu importe la raison. Mais quand on prend un antibiotique, supposons que j'ai une infection pulmonaire et je prends un antibiotique, c'est pas juste les bactéries pulmonaires qui seront détruites, mais souvent les bactéries digestives aussi. Donc, si une personne, par exemple une personne âgée, prend des antibiotiques pour une pneumonie, mais ça va éliminer aussi sa flore digestive normale et des bactéries plus résistantes comme la Clostridium difficile ou la C. diff vont à ce moment-là survivre, prendre l'espace et rendre la personne malade. Et quand les personnes porteuses et malades d'une C. diff vont à la toilette, dans les toilettes des hôpitaux, il n'y a pas de couvercle. En flushant, les aérosols sont projetés partout autour dans la salle de bain. Mais le problème avec des bactéries de type Clostridium, c'est qu'elles vont former des endospores, donc des espèces de petits cocons rigides qui résistent souvent au traitement, au nettoyant qu'on va utiliser pour nettoyer les surfaces. Donc, dans les hôpitaux, quand quelqu'un est malade à la C. diff, c'est important d'utiliser des produits un petit peu plus puissants pour désinfecter les surfaces parce que ces bactéries-là, grâce à leurs endospores, elles vont survivre beaucoup plus longtemps dans l'environnement. Donc, il faut faire vraiment attention dans ces cas-là.